Avec Saint-Moret, nous sommes heureux de vous annoncer que Romans-sur-Isère a été élu marché préféré des Français 2017. Voilà, ça se fait. C'est formidable. Ça fait un peu Tinder. Dans mon quartier, je la croise de temps en temps, mais garde les yeux baissés, le dos collé à l'abribus, elle nous dévisage, elle est fière. Il y a une déesse dans mon quartier, elle vend de tout, du shampoing aux journaux, même l'électroménager. Quand elle vend de la lingerie, on ne voit pas toujours son visage, elle est fière. Moi, ma déesse est en papier glacé. Et pour elle, j'irai acheter du potage, des pâtés, un graveur, des CD et des légumes surgelés, des petits hauts et des strings, des olives, des endives et même un cabriolet. Moi, ma déesse est en papier glacé. Je veux lui plaire. À la naissance de la rue Pêcherie, qui va du bas, numéro 1, jusqu'en haut dans cette rue. Donc depuis maintenant, je dirais une vingtaine d'années, il y a un repas de quartier tous les ans, le dernier dimanche de juin. Comment s'est mis en place ce repas de quartier? Brigitte a eu un appareil photo. Je lui ai suggéré d'aller prendre en photo les gens du quartier. Après avoir fait ces photos, et les a exposés. Les gens qui sont venus voir leurs photos, leurs propres photos, on leur a proposé de faire un repas de fin d'année, enfin en juin, fin juin. Mais aussi pour boire et se raconter nos histoires, un peu de pinard, un ou deux pétards, c'est bon de se voir du plat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est parti d'une initiative très locale. C'est parti des habitants, avec l'idée que ce quartier est davantage un état d'esprit qu'un lieu. C'est l'ouverture à tous et à toutes. Un soir de la chaleur dont on s'enivre sans faire d'histoire. Et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. Et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. Et même si on a l'esprit un peu confus le lendemain matin, on est heureux d'être venu pour une soirée entre copains. Et blablabla, à bientôt. on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. Et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter. Alors je m'appelle Nadine Roux, je suis céramiste et on est ici dans mon atelier. Je travaille de la faïence, je travaille la porcelaine et je travaille le grès. Et puis je travaille aussi des terres que je trouve ou qu'on m'amène. Alors je les travaille surtout pour les couleurs, puisque mon travail réside dans la sculpture. Je sculpte des contenants en fait. C'est un peu difficile à comprendre. J'aime beaucoup le graphisme et les couleurs. Donc je grave à l'aiguille. J'ai différentes aiguilles, mais vous voyez, c'est petite aiguille.
et je grave. Je grave toutes les pièces. Voilà. Mes pièces me représentent en fait. Mes pièces, c'est moi, quoi. Donc c'est vraiment... oui, c'est spécial. Il n'y a pas de pièce définie. C'est moi. Alors on me dit ça ressemble à la mer, ça ressemble... c'est très aérien. Bah oui, peut-être que je suis comme ça, mais je suis aussi très terrienne, parce que si je fais de la terre, c'est que... Voilà. Ce sont que des pièces uniques. Je fais de l'utilitaire, de l'usuel, comme on dit. Oui, puisqu'il y a des théières, mais elles sont spéciales. C'est un atelier exposition-vente. Alors, atelier, tout ce qui concerne l'atelier, je donne des cours pour les enfants, pour les adultes, pour les ados. Pour toutes sortes de gens, tout est possible chez moi. Merci à toi. Je sais pas, c'est difficile, hein. Tu vas couper. Alors voilà, vous êtes dans l'atelier de main-d'œuvre à Romans-sur-Isère. On a monté l'atelier, Quentin et moi, il y a 1 an de ça. On a récupéré tout un stock de machines et voilà, on s'est lancé dans l'aventure. On s'est rencontrés chez Clergerie, qui est une des dernières boîtes de fabrication de chaussures à Romans. Et on a décidé de monter l'aventure ensemble. J'ai fait les Arts Déco à Paris, en vêtements d'abord, puis je me suis dirigé petit à petit vers le cuir. Je pense qu'on y a été amené un peu par la force des choses, on peut dire. Pour ma part, j'ai découvert ça au lycée du Dauphiné. Donc, j'ai fait un bac pro et un BTS. Donc c'est un domaine que je connaissais pas tellement à la base, mais ça m'a plu. Avant d'être une boutique, etc., donc c'est notre lieu de travail, c'est là où on dessine, on patronne, on fabrique. L'idée c'était de monter un lieu et créer une dynamique autour des métiers du cuir, du vêtement et autres s'il y a possibilité. Nos créations, elles sont définies d'abord par un usage. On essaie de choisir un usage qu'on voudrait satisfaire. Et après dans l'idée, on aime bien que ça puisse être porté par les hommes comme les femmes. Donc on essaie de faire des choses un peu, je dirais passe-partout, mais qui plutôt conviennent à tout le monde. On part d'un usage et puis on va réfléchir, dessiner, prototyper et puis développer le modèle et puis pour le fabriquer ensuite, quoi. Le cuir, il vient des revendeurs à Bourg-de-Péage qui nous fournit en cuir italien et un autre à Lyon qui nous fournit en cuir qui vient à côté de Strasbourg. Et là, dernièrement, on a commencé à acheter quelques pots chez Roux et on va essayer de développer surtout cet aspect-là. Salut Jonas. Merci à toi. Merci à toi. Bonjour, c'est Caroline Joseph. de l'association Salsa Haïti. Donc on développe les danses afro-caribéennes à Romans, les danses qui viennent des grandes Antilles. Et donc Salsa Haïti, c'est pour ça, Haïti c'est le nom créole. Et les grandes Antilles, on trouve Cuba, on trouve Haïti, on trouve la République dominicaine, la Jamaïque, tout ça. Donc il y a les petites Antilles qui sont bas et les grandes Antilles. Donc nous, toutes ces danses se trouvent dans les grandes Antilles. On danse ensemble, c'est notre 16e année de Voilà. danse de couple ensemble. Avant, moi j'ai fait beaucoup de danse moderne jazz, classique, claquettes, etc. Donc je viens d'un univers vraiment autre, danse. Et puis Tandis Joseph. que moi, j'ai toujours dansé. Donc Haïti, merengue, République dominicaine, la bachata dominicaine. Romans, nous on y habite. Ça nous tenait à cœur de développer
notre association à Romans même. Effectivement, donc en fin de compte, nous on aimerait imposer un peu notre style ici, donc à Romans même, pas que donner des cours de danse, mais aussi proposer des soirées. Et on a aussi pour l'avenir un objectif bien précis, c'est créer un festival afro-caribéen à Romans. Donc on essaie de créer des événements en partenariat avec la mairie, voilà, de plus en plus fréquemment. On a un site internet, donc il est simple, hein, www.salsaiti.com. Donc Salsa Iti, hein, je le répète parce que beaucoup de gens l'écrivent très mal, donc c'est SALSAYITI. Voilà. Et sur Facebook aussi. Nous y sommes, donc il y aura tous les renseignements, nous prenons des cours et les événements à venir. Merci à vous. Merci à vous. Et à très bientôt. C'est Discar, le seul disquaire indépendant de la Drôme, reconnu par des associations qui nous chapeautent. Et j'affirme mon indépendance au niveau de la musique, depuis mon plus jeune âge. Je voulais faire simplement partager toutes les musiques, que ce soit aussi bien reggae que dub, que rock'n'roll, que metal, que fusion, que jazz. Et c'est ce qui me tenait à cœur, de pouvoir partager cette passion dans un lieu le plus convivial possible, qu'on puisse y venir seulement pour écouter de la musique, échanger autour de la musique. Le vinyle a cette connotation particulière où on passe vraiment du temps et on prend du temps à écouter de la musique. Et après, moi, j'oriente les gens selon ce qu'ils aiment comme style. J'essaye de les orienter pour leur faire découvrir des choses ou leur apporter des confirmations par rapport à ce qu'ils ont pu écouter ailleurs et trouver des pressages où le packaging est un petit peu plus aujourd'hui. Autour des packaging à une quarantaine d'euros, on va pouvoir trouver le CD, voire le DVD dedans, voire des team codes, puisque vous achetez le vinyle, vous êtes propriétaire du vinyle, donc officiellement vous pouvez le télécharger. J'essaye de faire un maximum de showcase d'artistes locaux, où on va mettre en avant ce qu'ils viennent de produire, que ce soit en CD ou en vinyle. Il est vrai qu'en vinyle, c'est mieux, ça colle mieux à la boutique, mais je fais aussi des showcases d'artistes locaux qui ont produit des CD. Pour la fête de la musique, je tiens aussi à mettre en avant les artistes tels qu'ils soient en proposant une scène ouverte avant de faire venir des artistes confirmés et pouvoir faire du lien toujours entre la boutique qui est le point de vente, mais les artistes qui sont sur scène, le public et le merchandising. Et voilà. Merci à toi. Bonjour, Amar Soualmi, directeur de la scène de musique actuelle La Cordonnerie. La Cordonnerie, qu'est-ce que c'est? C'est une scène de musique actuelle donc, qui est labellisée par l'État, qui a plusieurs missions. La première, c'est de soutenir la création, donc en accueillant des artistes en résidence, en coproduisant des spectacles. La SMAC, la Cordonnerie, est installée à la Cité de la Musique, un très beau bâtiment de 4000 m². Donc il y a dans ce bâtiment une salle de musique amplifiée, un auditorium,
puis des studios d'enregistrement, des studios de répétition, un restaurant qui accueille aussi tous les publics, qui est ouvert tous les midis et puis les soirs de concert. On a aussi un volet diffusion, donc c'est proposer une programmation d'œuvres originales, donc des concerts toute l'année dans le cadre d'une saison. Aussi, nous avons aussi tout le volet pratique artistique, accompagnement de la pratique amateur notamment, des artistes en herbe mais aussi des artistes professionnels qui peuvent venir répéter, enregistrer des albums. On travaille avec les écoles, l'éducation nationale mais aussi les acteurs socioculturels du territoire. On est amené aussi à travailler avec différents partenaires. La particularité de la cordonnerie, c'est aussi de travailler avec le conservatoire, puisque dans ce bâtiment, il y a à la fois une scène de musique actuelle, mais aussi un conservatoire, une partie du conservatoire à rayonnement départemental. On rayonne aussi autour, on travaille avec différents partenaires, notamment avec Roman Scène, à Romans bien entendu, mais aussi on est amené à travailler à Valence avec le Mistral Palace, on travaille aussi avec le théâtre de la ville, il y a des collaborations avec de multiples collaborateurs.